Frères et sœurs, bonjour. Nous nous préparons pour célébrer cette messe aujourd'hui. Les lectures, c'est le 13e dimanche temps ordinaire. Mais hier, c'était la fête de Saint Jacques, de bienheureux Jacques du Liban. Et demain, c'est la fête de Saint Pierre et Saint Paul. Demandons leur intercession, qu'ils veillent sur nous, qu'ils nous accompagnent pendant cette célébration. Préparons-nous, entrons dans cette Eucharistie. C'est le Seigneur qui nous invite pour nous nourrir de sa parole, pour guérir nos blessures. Il a tellement de plaisir à nous écouter, à prendre soin de nous. Donc, commençons notre célébration. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par l'amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. C'est le Seigneur qui nous invite pour prendre soin de nous. Même si cette Eucharistie, chacun est chez soi, le Seigneur est prêt à nous rejoindre là où nous sommes. Oui, pour nous montrer l'amour qu'il a. Il a beaucoup de choses à nous dire. Invoquons l'Esprit Saint qu'il nous purifie nos cœurs, qu'il nous donne la grâce de recourir au Seigneur dans sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous prépare à célébrer cette Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs mais aimés et pardonnés par l'amour de Dieu. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Nous t'adorons, nous te
Prions le Seigneur. Que la prière des saints apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide, Seigneur. C'est par eux que ton Église a reçu les premiers bienfaits de ta grâce. Qu'ils nous obtiennent maintenant les secours nécessaires à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, et écoutons la parole de Dieu. Première lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse, nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis, il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit : « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et il se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours à ton nom il danse de joie. Fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est ton Seigneur. Notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, ou plutôt celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques ajustements techniques. D'abord, je veux bien saluer toute l'équipe qui s'en charge de transmettre cette célébration. Avant la messe, je leur ai dit que quelque part, ils prêtent à Jésus leurs yeux, leur regard, pour vous aider à entrer dans cette communion, à participer à cette messe. Donc, Ray, Anne, Maria, un grand merci pour le travail que vous faites. Deuxièmement, le Seigneur nous a mis sur le plat aujourd'hui sa parole. Et dans quelques instants, il va nous mettre aussi un autre plat, c'est son corps et son sang. Sa parole. Commençons à recevoir, à accueillir cette parole. Cette parole est donnée pour nourrir, pour être accueillie, pour être avalée, pour qu'elle nous donne vie. Je m'arrêterai sur quelques réflexions qui nous aideraient en ces temps-là à nourrir notre réflexion et notre prière. Partons de la première lecture. Dans la première lecture, il y a une personne qui est privée, c'est une dame, qui est privée de ce qui est plus cher pour une femme, de son identité de maman. Elle n'a pas d'enfant. Et la question se pose. Quand on est privé de quelque chose qu'on considère tellement important, comment on réagit? Parfois, on peut être énervé, fâché contre tout le monde. Contre Dieu et les humains et les médecins et tout le monde. Quand on voit que les autres ont de quoi manger et nous, on n'a pas. Les autres ont quelques droits, nous, on ne les a pas. C'est pas facile à avaler. Et cette dame qui est seule, âgée avec son mari,
qu'est-ce qu'elle a fait? Son cœur contrit était plein de miséricorde. Elle est devenue une personne accueillante. L'amour qu'elle devait donner à un enfant, elle le donne même à un étranger. Elle l'accueille, elle prend soin de lui. Et Dieu regarde. Il nous regarde. Comment nous gérons nos souffrances, nos privations, nos blessures? Est-ce qu'on réagit? Et comment? Est-ce que ça nous aide de réagir et de causer de nouvelles blessures chez les autres? Ou bien les blessures que nous avons eues nous aident vraiment à avoir compassion vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs? Et Dieu sait comment nous rejoindre. Il fallait à cette femme ouvrir la porte à un étranger pour que Dieu l'exauce dans sa prière silencieuse. Elle lui donne un enfant. Et peut-être aujourd'hui, nos privations, nos problèmes, ce sont une occasion d'ouvrir nos portes à nos frères et à nos sœurs. Sentir leurs besoins, faire quelque chose pour les soulager. Et Dieu exaucera nos besoins. Dans ce cadre-là, je veux bien saluer toute l'équipe d'entraide qui, même dans ces moments difficiles de Corona, s'est mobilisée pour secourir tous ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu vous bénisse comme cette femme qui a ouvert sa porte à Élisée. Le deuxième point, pris de la deuxième lecture de Saint Paul. Il nous parle d'une identité. D'abord, la totalité du salut, ce qui est très important. Parfois, nous nourrissons ce sentiment que nous sommes les seuls aimés de Dieu. Non, la totalité du salut. Dieu nous aime et Dieu nous sauve tous. Dieu est mort pour nous donner tous la force. Nous sommes tous ressuscités. C'est pourquoi invoquons l'Esprit Saint qui nous aide même dans ces moments difficiles de nous regarder et regarder notre Église comme communauté de ressuscités, de vivants. Comité de vivants. Dieu nous donne la vie. Et le troisième point. Allons à l'évangile qui vraiment nous embarrasse. Il m'embarrasse moi aussi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Sa fille et ses fils plus que moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ma question, je me la pose. Franchement, ça fait 2-3 jours que je réfléchis là-dessus. Quelles sont mes priorités? Est-ce que vraiment Jésus est pour moi, même si je suis un prêtre consacré à servir son Église? Est-ce que vraiment Jésus est le plus? Est-ce que je n'ai pas d'autres priorités? Est-ce que Jésus est vraiment la raison de ma joie? Si oui, pourquoi je vis tous ces moments difficiles? Pourquoi il y a tellement de choses qui me manquent et qui me font du mal? Si Jésus est là, il est le plus, pourquoi ça me fait mal tellement d'être seul? Pourquoi ça m'a coûté de voir un confrère se détacher et partir vers la maison du Père? Est-ce que vraiment Jésus est le premier et le plus? Franchement, je n'oserais pas dire. Je ne veux pas me condamner, je ne veux pas aussi vous accabler. Mais aujourd'hui, je veux bien mettre
tout mon être entre les mains de Dieu. Et lui dire vraiment, Seigneur, tu n'es pas toujours le plus, tu n'es pas toujours le meilleur. Mais je me mets entre tes mains, de grâce, viens réorganiser mes priorités, mes valeurs, réorganiser mes désirs, mon cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent me soustraire de toi, même, je dirais, spirituellement, psychologiquement. Viens, Seigneur, et prends ta place. Peut-être je ne suis pas capable tout seul de t'avoir comme ma priorité. Mais tu peux intervenir. Je me mets entre tes mains et je te supplie, Seigneur, viens réorganiser mes priorités et sois le premier dans ma vie. Aide-moi à aimer les autres à travers toi, que les autres ne me soustraient pas de ton amour. Viens, Seigneur, et entre dans mon système psychologique et affectif. Fais que je trouve mon désir, ma joie, mon plaisir en toi et en aucun d'autre. Je ne suis pas capable de le faire, mais toi, tu peux tout et tu peux le faire. Je compte sur toi, Seigneur. Je sais que ça te fait plaisir, fais-moi ce plaisir. Et dis seulement une parole. Tu es capable de réorganiser toute ma vie et la vie des personnes, de mes confrères qui participent avec moi à cette Eucharistie. Amen. Ensemble, déclarons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit Saint, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, adressons notre prière au Seigneur Dieu, qui est plein d'amour et qui nous écoute. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'Église qui enseigne l'amour, la vie reçue comme un don et non comme un droit, et pour les familles qui s'ouvrent à l'accueil des prêtres pour les soutenir. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous
sois-tu, Seigneur, pour les innombrables gestes de fraternité qui se font sur terre en une journée, et plus particulièrement en cette période de Covid. Pour que les cœurs sans amour découvrent la joie de servir, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'approfondissement des relations familiales liées au confinement et pour les divers lieux d'accueil de vacances qui seront proposés pour les enfants et les jeunes. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les personnes qui accueillent et offrent l'hospitalité, pour que nous ne fermions pas notre cœur à toutes les détresses qui nous entourent. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Oui, Père, accueille notre prière. Accueille dans ton royaume notre frère Youssef. Accueille Hanna et May Zahra et Jean Shahade. Exauce notre prière. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons. Qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de fêter dans quelques jours les deux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi
est celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul, qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé chacun selon sa grâce à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de Père Youssef, de Hanna et May Zahara, Jean Shehadeh. Accueille-les dans ton royaume. Sur nous tous, enfin, sur notre communauté, sur toutes les personnes qui participent avec nous de chez eux, sur nos familles, sur la paix dans le monde entier, sur la paix dans nos pays, spécialement au Liban, en Syrie. Nous invoquons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, le bienheureux Jacques de Razir, Saint Pierre et Paul, les apôtres et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, unis dans le même esprit, portons le monde entier dans notre prière et adressons-nous à Dieu qui est Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Salam al-Masih. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, frères et sœurs, avant de me communier, je vous mets entre les mains de Dieu.
Seigneur Jésus, tu vois l'amour que nous avons pour toi. Tu vois tout ce qui nous fait mal. Nous avons fait tout notre possible d'accueillir ta parole, de la méditer. Que cette parole nous donne la vie. Et nous sommes là, devant ton corps et ton sang. Viens, Seigneur, par ta force, par ta miséricorde, par ta puissance, habiter le cœur et le corps de tous mes confrères et mes sœurs qui participent avec moi à cette Eucharistie. Viens et sois le premier dans notre vie. Viens et sois notre préférence. Viens nous nourrir, nous guérir, nous donner la joie, nous inspirer, nous sanctifier. Tu es capable, Seigneur. Dis seulement une parole et viens habiter dans nos cœurs. Amen. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Je suis le pain vivant, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi demeure plus jamais moins soif. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai. Qui mange le véritable pain du ciel, c'est mon Père qui me doit en lui. C'est moi qui suis le pain du ciel, le vrai pain qui donne la vie. Le pain que je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. Tel est le pain qui descend du ciel, celui qui le mange ne meurt pas. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange
Avant de conclure cette messe, je veux bien saluer toutes les personnes qui ont, de chez eux, contribué à préparer cette Eucharistie. Michel et la chorale qui font un effort astronomique pour rassembler leurs voix ensemble et animer les chants. Aux lecteurs des lectures et des intentions, et aussi à l'équipe technique, les jeunes qui sont avec moi. Un grand merci à Marie, Aon et Ray aujourd'hui. Certainement, il y a Michel, il y a Nancy, il y a Marie-Rose, et toutes ces personnes qui, derrière les coulisses, transforment mon petit bureau en une église et vous prêtent leurs yeux et leurs doigts pour qu'ils puissent nous mettre en communion pendant cette messe. Bientôt les vacances. Certaines familles nous quittent pour une autre destination. Je vous porte dans mes prières. C'est vrai que ça fait bien beaucoup qu'on ne fait pas de catéchisme traditionnel, mais nous sommes tous appelés à réfléchir, à voir comment accompagner nos enfants de chez eux. Chaque parent, chaque papa et maman, vous êtes les catéchistes. Vous êtes les premiers responsables à transmettre votre foi à vos enfants. Parfois, on a besoin de moyens, on a beaucoup de moyens. Mais surtout, les catéchistes, n'oubliez pas votre mission, c'est d'aider les parents à remplir cette tâche. Réfléchissons, on va réfléchir pendant cette semaine comment faire pour l'année prochaine. Comment continuer avec nos enfants. Et aussi, quelles sont les possibilités pour ceux qui se préparent pour recevoir les sacrements comme la confirmation et la première communion. Et espérons que les choses s'améliorent, mais entre-temps, n'oubliez pas, vous êtes tous appelés à transmettre votre foi à vos enfants. Et nous aurons besoin de catéchistes pour l'année prochaine, donc mettez ça dans votre programme. Merci à toute l'équipe d'entraide qui se mobilise pour secourir toutes les personnes qui font appel à nous pour les aider. Et c'est grâce à vous qu'on essaie de pouvoir répondre à tous leurs besoins. Merci à tous ceux qui ont contribué, nous ont donné des moyens pour pouvoir aider. Nous avons beaucoup de cartons de nourriture. Si aussi vous savez qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à nous le dire. Et nous sommes là et c'est notre responsabilité, c'est notre mission de vivre la charité et s'il y a des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, de pouvoir être à côté d'eux, au nom de Jésus. Pour tous les Pierre et les Paul, bonne fête. Pour tous les Jacques, le bienheureux Jacques de Razir, c'est un capucin libanais. Donc aussi, nous demandons son intercession pour qu'il intercède pour le Liban. Et finissons notre célébration par la prière. Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres, et nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de la foi lève toujours en vous. Par la voix de Saint Paul, Dieu nous a instruits de ces mystères. Qu'il vous apprenne à gagner au Christ vos frères qui ne le connaissent pas encore. L'un et l'autre sont entrés au ciel par le martyre. Qu'il vous aide à donner de votre vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie de Christ. La vie aura le dernier mot sur les vieux temples effondrés.
tout